Hey Facebook! Salut tout le monde! Salut les filles! Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? J'espère que vous allez bien. Ça a été très difficile pour moi de de me bouger pour faire ce live ce soir parce que je suis un peu fatiguée en ce moment. Du coup, ça a été compliqué de descendre. Mais ça me fait plaisir de vous le faire. J'aimerais vous parler aujourd'hui de ce qu'on vit un peu quand on apprend qu'on est une personne à haut potentiel. Et je parle doucement parce que j'ai pas envie de réveiller les enfants. Mes adorables enfants, mais qui sont encore beaucoup plus adorables quand ils dorment. Du coup, je parle doucement ce soir. J'espère que vous m'entendez bien. Faites un coucou quand vous arrivez, faites un coucou quand vous êtes là. Je sais qu'il y a un gros décalage entre le moment où ça commence et le moment où je vous vois venir, et puis le moment où vous écrivez, le moment où je vois vos commentaires, etc. Donc ce soir, je voulais juste vous parler rapidement un peu de ce qu'on ressent quand on apprend qu'on est une personne à haut potentiel, ou en tout cas comment ça s'est passé pour moi. Comment ça s'est passé pour moi par rapport à ça, et quelles sont les erreurs qu'on commet généralement ou que moi j'ai pu commettre et que j'aimerais justement vous éviter à vous. Ouais, c'est ça. Mon objectif, c'est de vous éviter les erreurs que j'ai moi-même commises ou au moins que vous appreniez de mes erreurs. Donc déjà ça serait pas mal. Alors, il y a plusieurs types de personnes à haut potentiel. Il y a les personnes à haut potentiel qui savent même pas qu'elles sont à haut potentiel parce qu'elles n'ont jamais eu de soucis dans leur vie, à l'école, tout allait toujours bien, et en plus l'environnement dans lequel elles ont évolué, donc l'environnement familial, était favorable à leur développement, à leur cerveau surefficient, à leur fonctionnement, et du coup elles savent même pas qu'elles sont à haut potentiel. Donc il y a ce type de personnes-là. Il y a aussi le type de personnes qui sait qu'elles sont à haut potentiel, mais pareil, comme elles ont évolué dans un environnement qui était favorable à leur développement, et bien du coup, elles n'ont jamais éprouvé le besoin de vraiment creuser sur le sujet, ou de s'inquiéter, ou de consulter. Donc ces personnes-là, en général, on n'en entend pas trop parler, pourtant, elles existent. Après, vous avez les personnes à l'opposé, c'est celles qu'on savait qu'elles étaient à haut potentiel parce qu'elles ont été diagnostiquées, elles ont été découvertes, elles ont fait des tests quand elles étaient petites, etc. Mais dont l'environnement n'a pas été favorable à leur développement, à leur croissance, à la rapidité de leur cerveau. Et du coup, c'est des personnes qui ont vécu l'incompréhension, la frustration, beaucoup de souffrance, une grande douleur, peut-être l'échec scolaire, peut-être le manque d'intégration à un groupe, enfin bref, c'est des personnes qui auront du coup eu pas mal de problématiques dans leur vie. Hey Sotéa, je suis contente de te voir ici. Donc ces personnes-là, soit elles s'en rendent compte très tôt, et du coup elles se font accompagner, et du coup elles se sortent de tout ça, et puis elles guérissent tout ça. Soit elles ne s'en rendent pas compte, et ça c'est la majorité de mes clientes, c'est les personnes que je retrouve en coaching, souvent à l'âge de 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, parce qu'elles viennent de mettre des mots sur les mots, et du coup elles décident d'en faire quelque chose. Et bien sûr, il y a d'autres types de personnes. Donc en gros, il y a deux catégories, celles qui consultent et celles qui ne consultent pas. Celles qui ne consultent pas, en général, c'est celles qui vont bien, pour qui tout roule. Et celles qui consultent, c'est celles qui ont eu beaucoup de douleurs, vécu beaucoup de souffrances, de blessures, qui ont impacté leur vie. Et à un moment donné, elles se disent, mais il y a quelque chose qui cloche, c'est pas possible, il faut que je vois c'est quoi, il faut que j'aille voir, j'ai envie de me sortir de ça, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Donc maintenant, quand vous découvrez le haut potentiel, alors moi je vais vous parler de mon histoire un peu plus rapidement. J'ai déjà fait il me semble un live là-dessus, mais il y a très longtemps. Mais en tout cas, je vous parle de mon histoire. Moi, avant d'être diagnostiquée, j'ai d'abord été identifiée par une amie. Une amie virtuelle en plus. C'est une personne qui était sur les mêmes groupes
Facebook que moi. C'était des groupes qui n'avaient absolument rien à voir avec le haut potentiel, mais c'était des groupes toujours de créativité, de pédagogie alternative, d'éducation alternative des enfants, etc. Parce que moi, j'ai jamais été pour le système scolaire standard, j'ai toujours été pour l'alternatif. J'ai jamais été quelqu'un qui suit la masse, c'est-à-dire si 99% des personnes vont à droite, moi je vais aller à gauche. Si 99% des personnes disent blanc, moi je vais dire noir. Si 99% des personnes généralisent, moi je vais dire que non, il y a des exceptions, etc. etc. Donc j'ai jamais suivi la masse. Mais en tout cas, dans ce groupe, apparemment, je réagissais à l'injustice. Je réagissais tellement à l'injustice que ça devenait flagrant au point que cette personne me contacte et me donne des pistes concernant le haut potentiel. À cette époque, c'était carrément impensable pour moi d'avoir un cerveau surefficient ou un cerveau atypique, d'être doué, surdoué, peu importe. Et quand elle m'en a parlé, que j'ai commencé à faire des recherches, évidemment que énormément de larmes ont coulé. Pourquoi? Parce que je me reconnaissais dans toutes les caractéristiques, dans toutes les descriptions, dans toutes les souffrances, dans toutes les incompréhensions. Donc en gros, je me reconnaissais tellement dans le truc que c'était un peu impossible d'être dans le déni total. C'est-à-dire que voilà, cette piste m'a quand même interpellée au point que j'en ai fait des recherches. J'ai fait plein de recherches sur le sujet, j'ai lu énormément de livres, j'ai regardé et assisté à des conférences de plein de personnes différentes spécialisées dans le domaine. En tout cas, j'ai creusé de mon côté, mais toujours avec l'idée que non, c'était pas possible, je pouvais pas faire partie de cette catégorie de personnes. Et c'est là que ça devient intéressant, et c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre pour vous économiser du temps et de l'énergie. C'est que je n'avais pas... je n'arrivais pas à croire que moi, je pouvais faire partie de cette catégorie de personnes, tout simplement parce que j'avais la mauvaise définition du haut potentiel ou de la douance. Je me disais, je suivais les clichés quoi, je me disais mais c'est pas possible, si j'étais surdouée, ça se saurait, ça se serait vu dans ma vie, j'aurais eu des notes extraordinaires dans toutes les matières, au collège, au lycée, etc. J'aurais une vie qui représenterait ce haut potentiel et qui représenterait ces caractéristiques-là. Or, ce n'était pas du tout le cas. Donc, comme j'avais la mauvaise définition du haut potentiel, je refusais de croire que j'étais une personne à haut potentiel. Ça, c'est la première erreur que vous faites, les amis, c'est que vous avez la mauvaise définition. Et du coup, même quand vous apprenez que vous êtes à haut potentiel, vous ne voulez absolument pas en parler aux autres. Vous gardez ça hyper secret parce que vous avez peur de ce que les gens vont penser de vous. Parce que vous pensez que les gens ont aussi la mauvaise définition. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième erreur, c'est de rester caché. C'est de ne pas l'accepter et du coup de ne pas accepter cette grosse partie de vous-même, de ne pas aimer ce côté-là et du coup de ne pas vous aimer vous de manière inconditionnelle. Et le manque d'amour de soi par rapport à ça va être une barrière à la connaissance de soi et à votre épanouissement. Parce que tant que vous ne l'acceptez pas, vous ne pouvez rien faire pour avancer à ce niveau-là. Et du coup, c'est là que le haut potentiel va rester un fardeau et non un cadeau. Et ça, c'est important de le comprendre, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Parce que pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le haut potentiel, là je vois que j'ai des personnes de ma famille qui regardent et du coup, des cousins, des cousines, tout ça. Et du coup, sachez que c'est génétique. Donc, si je peux vous mettre sur cette piste-là du haut potentiel, ça pourrait vous économiser de l'énergie et résoudre pas mal de vos problématiques. Donc, c'est une piste à explorer, c'est génétique. C'est en général quand un enfant est à haut potentiel, il y a au moins un des parents qui est à haut potentiel. Moi, j'ai l'impression que mes deux parents le sont.
à des niveaux différents, avec des comportements différents, avec des caractéristiques différentes, à un degré différent, mais je suis persuadée que mes deux parents le sont. Donc, c'est quelque chose à explorer. Maintenant, moi, le jour où j'ai commencé à vraiment croire que c'était possible, cette histoire-là, et que ça allait sûrement sauver ma vie, de savoir, juste de savoir. Du coup, j'ai décidé de passer le test. J'ai décidé d'aller voir une psychologue pour faire le test officiel. C'était, je crois, la VAIS 4, je crois que c'est comme ça qu'on dit en France. En tout cas, j'ai passé ce test qui a confirmé ce haut potentiel, mais la deuxième erreur ou la troisième que j'ai commise, c'est que je n'ai pas voulu y croire. Malgré le test, j'étais persuadée que la psychologue s'était trompée, j'étais persuadée que les résultats étaient erronés, j'étais persuadée que quelque chose avait été biaisé. Bref, et ça, c'est une des caractéristiques des personnes à haut potentiel primordial, c'est que elles sont à 99,99999% du temps dans le doute, dans le manque de confiance de soi, dans le manque d'estime de soi et dans le doute le plus total. C'est-à-dire que malgré le test, malgré les résultats, malgré le rapport, malgré le bilan, malgré ma conversation avec la psychologue, malgré les retours, j'étais quand même persuadée qu'il y avait une erreur quelque part. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, et que vous en restez là, vous n'allez jamais pouvoir avancer parce qu'il y aura toujours cette part de vous qui aura envie de savoir pour sûr et il y aura cette part de vous qui aura peur de savoir parce qu'elle ne sait plus quoi en faire et parce que c'est une nouvelle vie, enfin, c'est un peu une nouvelle vie quand même, c'est quand même le deuil d'une personne d'avant et le renouveau de votre être. Et du coup, une nouvelle vie qui commence. Et comme c'est l'inconnu le plus total et que généralement, après les tests, vous êtes plutôt livré à vous-même, eh ben, ça fait peur. Ça fait super peur. Hey Christelle, coucou! Donc, ça c'est une erreur à pas commettre. C'est-à-dire, vous avez voulu savoir. Vous vous êtes reconnu dans les caractéristiques. Vous vous êtes reconnu dans la façon de parler des autres, des personnes qui sont déjà diagnostiqués, parce que vous êtes forcément dans des groupes Facebook où vous lisez les blogs, vous regardez les vidéos YouTube, vous suivez les conférences, donc vous connaissez les caractéristiques. Donc pour moi, du moment que vous vous reconnaissez là-dedans, c'est pas un hasard, c'est pas pour rien. Déjà, si vous vous retrouvez à regarder ce genre de conférences et ce genre de vidéos ou ce genre de live, c'est qu'il y a quelque chose déjà à la base. Donc soyez sûr que vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Donc maintenant, quand vous avez la confirmation, il y a deux choses. Soit vous économisez le nombre d'années que moi j'ai passé dans le déni, et du coup vous vous dites, ok, c'est cool, je sais, maintenant je sais, c'est bon, c'est ça, je me reconnais là-dedans, ça me parle, au purée, c'est le puzzle de ma vie qui est en train de reprendre forme. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Et vous décidez ce que vous faites avec ça maintenant. Soit vous avez cette confirmation et vous décidez de rester dans le déni. Et là, vous allez continuer à vivre dans le doute. Et ça, c'est pas confortable. Vivre dans le doute, c'est pas confortable parce que vous vivez, vous voyez, c'est comme un peu quand vous êtes dans le désert et que vous êtes persuadé qu'au fond, il y a une grosse flaque d'eau et que vous allez pouvoir boire de l'eau, un mirage. Eh bien, le doute et la peur, c'est ce qu'elles vous font vivre. Elles vous font vivre dans un mirage. Le mirage de « et si c'était vrai, et si je l'étais réellement, et si je pouvais en faire quelque chose de beau ?» Alors, est-ce que vous préférez? Moi, ça c'est ce que je dis à toutes les personnes qui viennent vers moi, et il y en a pas mal, et qui me demandent ce que je peux leur conseiller. Est-ce que je leur conseille de passer le test ou est-ce que je leur conseille de rester comme ça et puis de continuer leur vie comme ça? Évidemment que si à un moment donné, votre âme a vraiment envie de savoir pour pouvoir se rediriger, pour pouvoir s'aligner et pour pouvoir s'épanouir, passez-le ce test parce que dans le pire des cas, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est que soit vous l'êtes et du coup ça vous permettra d'avancer et du coup ça vous permettra de débloquer certains poids
pour que vous puissiez en faire quelque chose et transformer ce fardeau en cadeau, parce que je vous rappelle que ce n'est un fardeau que parce que vous ne savez pas pour sûr ce que vous avez ou d'où vient tout ça. Vous ne savez pas sur quoi votre vie, là, vos souffrances ont été fondées. Mais quand vous savez, c'est un peu comme quand on a mal au ventre et on ne sait pas ce qu'on a et qu'on va voir le médecin et qu'il nous dit « Ah, c'est une petite gastro. Voilà, je vais vous prescrire des médicaments et ça va aller. » En fait, juste le fait qu'il vous dise « C'est bon, c'est une gastro. » Juste le fait qu'on mette un nom dessus, ça, c'est déjà 90% de la guérison. Donc, évidemment, le haut potentiel n'a rien à voir avec la maladie. Je donne juste un exemple pour que ça vous parle. Mais c'est pareil, le fait de savoir, ça vous enlèvera quand même un poids. Maintenant, si vous ne savez pas, vous savez quand même. Vous savez quand même que c'est pas ça. Et que vous pouvez vous orienter vers une autre piste. Donc, au pire du pire du pire, ce qui peut vous arriver, si c'est pas ça, c'est d'en rester là où vous en êtes. Mais vous aurez quand même avancé parce qu'au moins vous aurez éliminé cette option-là. Est-ce que c'est clair ça? Donc ça, c'est le conseil que je vous donnerai, c'est de suivre votre cœur. Si vous avez réellement envie de savoir, allez-y, surtout si vous avez porté des blessures et des souffrances pendant tant et tant d'années, ça sert à rien de rester là-dedans et de reproduire des choses et de transmettre des blessures à vos enfants, à vos proches et de vivre dans un mal-être juste à cause de ça. Parce que pour moi, le haut potentiel, c'est réellement un cadeau. Et mieux encore, moi je suis persuadée que chaque être humain a un sacré haut potentiel en lui. Et là, effectivement, quand on parle de haut potentiel, c'est juste un fonctionnement du cerveau qui est différent. Donc, évitez. Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous conseiller par rapport à ça, parce que je fais ce live parce que cette question revient vraiment très souvent. C'est Mounia, qu'est-ce que tu nous conseilles? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je passe le test? Et j'ai passé pas mal de temps au téléphone avec des personnes pour parler de ça. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de suivre votre cœur. Et lorsque vous décidez de passer le test, de choisir un psychologue spécialisé dans le haut potentiel et surtout un ou une psychologue avec qui il y a un feeling. Il faut que ça passe. Parce que sachez que si vous êtes une personne à haut potentiel, vous basez toutes vos relations et tous vos résultats dans votre vie et tous vos comportements dans l'affect, par rapport à l'affect. Vous basez ça sur l'affect. L'affect, c'est le lien émotionnel et affectif que vous créez avec la personne en face de vous. S'il n'y a pas de lien émotionnel, ça ne marchera pas. Si vous n'aimez pas votre examinateur, ça ne marchera pas. Si vous n'aimez pas la personne qui est en train de vous poser des questions sur vous et sur votre vécu et sur votre vie personnelle et intime, ça ne marchera pas. La personne qui vous accompagne, que ce soit un psychologue, un thérapeute, peu importe, un coach, etc., doit être une personne que vous appréciez un minimum. Une personne avec qui vous créez du lien. Une personne avec qui vous accrochez. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait un feeling. Donc, ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Et quand on vous dit que oui, c'est confirmé, c'est confirmé. Prenez 1 semaine, 2 semaines, 1 mois pour faire le deuil de votre passé, le deuil de votre vie d'avant, le deuil de votre vous d'avant, mais pas de votre vous d'avant dans le sens où vous êtes complètement une nouvelle personne. C'est le deuil de toute cette image de vous que vous vous êtes construite, c'est plutôt ça. Toute cette image négative de vous que vous vous êtes construite. Le je suis nulle, les gens m'aiment pas, je m'intègre pas, je suis pas assez intelligente, les gens me comprennent pas, etc. C'est le deuil de ça que vous allez faire parce que pour vivre un renouveau, vous avez besoin de faire ce deuil. Vous avez besoin de laisser les couches mortes derrière vous. Vous avez besoin de muer pour vivre un renouveau. C'est juste un nouveau chapitre de votre vie qui va s'écrire, en fait. Mais c'est libérateur. C'est libérateur de se dire, ok, d'accord, maintenant qu'est-ce que j'en fais?
Et c'est libérateur de se dire, je suis comme ça. Ça y est, je suis comme ça. Et j'en parle et je n'ai plus peur d'en parler à mon conjoint, à ma mère, à ma sœur, à mes amis, sur Facebook, etc. Parce que si moi j'avais encore peur d'en parler, je ne serais pas coach spécialisé dans l'accompagnement des femmes à haut potentiel. Vu que tout passe par la communication, si je ne peux pas en parler, je ne serai pas dans ma mission de vie, ma mission de contribution au monde. Donc il faut s'accepter, il faut l'accepter, il faut en parler et il faut l'expliquer aussi. Parce que votre peur d'en parler prend son origine dans la peur d'être encore et encore et encore incomprise par les autres. Parce que les gens, dans la majorité, ne comprennent pas ce qu'est la douance. Et ils pensent que ça veut dire qu'une personne surdouée est plus intelligente qu'eux. Est plus intelligente que QUE, 3 petits points. Alors que c'est pas du tout ça. C'est juste une intelligence différente. C'est un cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure. C'est des idées tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des projets tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le petit hamster qui tourne et tourne et tourne dans le mental, dans sa roue. C'est ça, le haut potentiel. C'est la pensée en arborescence. On est en train de parler de ça et puis moi je pense à ça et puis ça me fait penser à ça et puis ça me fait penser à ça et puis du coup, je passe du coq à l'âne et la personne devant moi, si elle n'est pas à haut potentiel, elle comprend pas en fait. Elle comprend pas pourquoi je sais pas pourquoi la petite baleine sur le pot de sel là me fait penser aux vacances de l'été prochain. Elle va pas comprendre. Vous voyez? Et du coup, c'est ça. C'est simplement ça. Je vais pas parler des caractéristiques désagréables et inconfortables parce qu'on a un pouvoir dessus. On a un pouvoir sur ça. Je vais même pas les nommer parce qu'on ne parle que de ça quand on parle de haut potentiel. J'en parlais avec Sylvie Richard la dernière fois. Malheureusement, l'information négative par rapport au haut potentiel est partout. Partout. Mais on parle très rarement du positif là-dedans. Et ça, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Le positif là-dedans, c'est quand j'ai compris qu'en fait, ce diagnostic n'était pas une condamnation. On ne venait pas m'annoncer que j'allais être comme ça à vie et que je ne pouvais rien y faire et que j'allais devoir continuer à vivre avec mes souffrances d'avant. Non, c'est pas ça. C'est pour ça que je me suis spécialisée en neurosciences, pour comprendre le cerveau, comment il fonctionne et pour voir comment on peut avoir un impact sur notre cerveau. Vous, là, vous avez 100% d'impact sur votre cerveau. Il n'y a rien qui est irréversible. Alors que moi, au début, je me disais, punaise, on m'a détecté en haut potentiel, ça veut dire que je vais devoir passer ma vie à voir des psychologues. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va devoir me prescrire des médicaments pour calmer mon mental envahissant. Et moi, j'ai pas envie de faire ça. Et moi, ça me correspond pas. Et je me sens pas alignée à ça. Hey Sylvie, t'es là. Je viens de parler de toi. Et ça me faisait peur. Du coup, j'avais limite envie de ne pas savoir, juste par peur des conséquences de la confirmation du diagnostic. Donc ça, c'est une grosse erreur à ne pas commettre. Ne croyez pas que tout est gravé dans le marbre, que tout est figé, même quand il s'agit de votre cerveau. Oui, le cerveau est envahissant. Oui, il y a 36 000 idées à l'heure. Oui, on ne dort pas beaucoup. Oui, on met une tonne de projets en place. Oui, on rumine, on cogite. Oui, on analyse chaque fait et geste de la personne qui est devant nous et on fait des suppositions, etc. Oui, on a tendance à procrastiner. Oui, on a tendance à avoir des moments où on est super hyperactif et des moments où on est tellement mou qu'on se croirait en dépression. Oui, il y a tout ça. Oui, on est épuisé. Oui, on est sujette au burn-out, à l'hyperinvestissement émotionnel. Oui, on a des problèmes relationnels parce qu'on ne sait pas dire non, parce qu'on veut être trop gentil avec tout le monde et parce qu'on a peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Et on a la peur du rejet, de l'abandon et tout ça. Oui, on subit mal les injustices. Du coup, les informations, les news, tout ça, ça nous révolte.
et ça nous fait pleurer, et puis on ne sait pas quoi faire, et puis on ne supporte pas l'impuissance, etc., etc., etc. Oui, ces caractéristiques, elles existent. Moi, je ne vous dis pas de renier ça. Mais vous avez un impact dessus. Vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer votre façon de penser. Vous pouvez changer votre perception du passé. Vous pouvez changer les histoires que vous vous racontez dans votre tête. Vous pouvez calmer votre mental sans médicaments, sans psychologue. Après, je dis pas, hein, je collabore aussi des fois avec des psychologues. J'ai des clientes qui sont suivies par un psychologue et par moi. Donc ça veut rien dire. Ça dépend des souffrances, ça dépend des douleurs, ça dépend de votre état et de votre énergie au moment où vous décidez de vous faire accompagner. C'est ça qui est important. Sans l'énergie, on ne fait rien. Sans l'énergie, on ne met pas de projet en place et encore moins un projet de changement ou de transformation personnelle. Donc l'énergie avant tout. Mais sachez que vous avez le pouvoir sur tout ça. C'est juste à vous de décider que là, c'est stop. Que vous voulez changer les choses, que vous voulez vous aligner à qui vous êtes réellement, que vous voulez arrêter cette crise identitaire pour aller savoir qui vous êtes réellement déjà, que vous voulez arrêter le faux self et être vous, juste vous, pour enfin être aimé pour qui vous êtes réellement et pas pour qui on croit que vous êtes à travers l'image que vous avez essayé de donner pendant tout ce temps. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais en tout cas, voilà, ça c'est ma petite histoire. Quand j'ai décidé de faire quelque chose de ce haut potentiel, c'est là que ma vie a pris une autre tournure. C'est ça qui a fait que j'en sois là aujourd'hui. Donc en fait, sachez que lorsque vous traversez votre peur, c'est là que la magie opère. Tout le temps. Et là, vous voyez que ce que vous vivez est plus confortable que ce dont vous aviez peur. Beaucoup plus confortable. Ça n'a absolument rien à voir. Et le seul moyen de ne pas avoir peur, c'est d'affronter la peur, c'est de la traverser et de réaliser qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Donc foncez, ne restez pas dans des souffrances inutiles. Vous vous faites du mal pour rien et vous transmettez les blessures aux autres, à vos enfants notamment, et vous continuez à faire souffrir votre enfant intérieur. Donc aimez-vous assez pour prendre les bonnes décisions pour vous et rien que pour vous. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bye bye.